On a déjà entendu parler d'inflation. J'avais donné une définition par rapport à ça dans un précédent live. Et puis, il y a ce mot stagflation qui revenait. Je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est? Et je me suis dit, pourquoi pas le partager avec vous. Quand vous entendez stagflation, en fait, c'est une situation économique qui est caractérisée par la combinaison simultanée de trois éléments. Donc, on va parler de stagnation de la croissance économique. Il y a la combinaison de l'inflation qui est élevée, donc la hausse généralisée des prix, et le chômage élevé. Donc, quand ces trois éléments sont réunis, eh bien, on parle de stagflation. Alors, pourquoi c'est problématique? Parce que en temps normal, on sait que l'économie qui ralentit veut dire que l'inflation baisse et l'inflation qui monte, c'est souvent signe aussi que l'économie tourne bien. Ça veut dire que les gens achètent beaucoup plus, les salaires augmentent. Donc, on revient aux chiffres de l'emploi, par exemple. Et qui dit salaire augmenté dit qu'on va augmenter au niveau de la demande et donc dépenser plus. Et du coup, côté producteur, il va y avoir beaucoup plus de stocks, beaucoup plus de commandes. Donc, voilà un peu comment ça se passe. Mais en période de stagflation, les prix augmentent alors que l'activité économique ralentit. Et bien, du coup, ça complique fortement les réponses de la Banque centrale. Donc, on va voir que baisser les taux pour soutenir la croissance risquerait d'aggraver l'inflation et monter les taux pour freiner l'inflation pourrait aggraver le chômage. D'accord? Donc d'ailleurs, dans mes petites recherches, j'ai trouvé un petit exemple historique célèbre. Dans les années 1970, suite au choc pétrolier, les prix du pétrole avaient explosé. Du coup, l'inflation avait été élevée. Il y a eu un ralentissement de la croissance et puis il y avait une montée aussi du chômage. Donc ça aussi, c'était un cas concernant la stagflation. Donc voilà pour la définition. Si ça peut vous aider, eh bien avec grand plaisir, notez-le dans votre carnet. Il fait partie d'un mot de plus qu'on vous apprend à Easy Finance Academy.